La faune et la flore entretiennent une relation ambiguë, résultat de plusieurs milliers d'années d'évolution. La flore offre généreusement nourriture et remèdes, mais peut aussi être dangereusement pathogène. Au cours de leur évolution parallèle à celle des animaux, les plantes ont développé de nombreuses défenses. Ces protections physiques, comme les piquants, les épines et l'écorce, rendent difficile leur consommation. Les plantes produisent aussi des armes chimiques très efficaces. Des composants toxiques, tels que des alcaloïdes et des tanins, se cachent sous l'écorce, dans la résine et la sève. Ces poisons sont envoyés dans la tige et les feuilles, toute zone vulnérable à l'agression, pour leur donner un goût amer, décourageant les prédateurs. Les herbivores sont confrontés quotidiennement à cette jungle de substances mortelles. Pourquoi n'en sont-ils pas victimes? Nous partons pour l'île de Zanzibar, au large des côtes tanzaniennes, pour comprendre comment les animaux font face à l'empoisonnement végétal. Parce que le sol des forêts tropicales est pauvre en nutriments, les arbres poussant ici protègent leurs feuilles avec des doses élevées de composés défensifs. Les feuilles d'amandiers indiens et de manguiers forment la majeure partie du régime alimentaire des singes colobes rouges de Zanzibar. Leurs feuilles sont riches en protéines, mais contiennent aussi des phénols. À haute dose, ces substances chimiques empoisonneraient les singes ou provoqueraient au moins une indigestion. Mais il semble que les colobes rouges aient trouvé un antidote. Ils ont appris à manger du charbon. Les colobes se saisissent des restes dans les fours de cuisson. Ils savourent aussi les arbres carbonisés par le brûlage des pâturages. Ce jeune colobe apprend comment utiliser ce remède en imitant sa mère. Le charbon agit comme une éponge dans l'estomac, en s'imbibant des toxines présentes dans les plantes pour les en extraire sans dommage. Ces singes avalent quotidiennement plusieurs grammes de charbon. La quantité qu'ils ingèrent est comparable à celle que l'on recommande pour traiter les cas d'overdose ou d'empoisonnement chez les humains. Personne ne sait comment les colobes rouges de Zanzibar ont appris à utiliser cet antidote qu'ils sont, à l'exception des humains, presque les seuls à utiliser. Mais peu d'animaux consomment du charbon. Nombreux sont ceux qui mangent de l'argile. Cette argile rouge attire des centaines de perroquets amazones et de haras sur les berges du fleuve Tambopata au Pérou. Ils se rassemblent ici pour se purger des effets indésirables dus à l'absorption de graines et de fruits verts. Leur régime naturel est riche en acides tannins et en toxines alcaloïdes comme la quinine et la strychnine. La terre joue le même rôle que le charbon. Elle contient des minéraux qui s'agrègent aux toxines pour les expulser des intestins. Manger de l'argile est l'une des prescriptions naturelles les plus répandues du règne animal. Cette pratique s'étend aux éléphants, girafes, rhinocéros et autres animaux, dont les primates.
l'instinct de survie est la chose la mieux partagée au monde. Les animaux sont nombreux à posséder des stratégies de prévention de la maladie. Mais que se passe-t-il si elles échouent ? La petite île de Cayo Santiago s'étend dans la mer Caribéenne au large de Puerto Rico. Des macaques rhésus vivent ici dans l'un des plus anciens centres de recherche sur les primates. Les macaques ne sont pas natifs des Caraïbes. Ils y ont été introduits en provenance d'Inde dans le cadre de recherche il y a une 50aine d'années. Même si on les approvisionne chaque jour en nourriture, les singes passent une bonne partie de leur temps à sillonner l'île en quête de plantes. Comme les autres animaux vivant dans la nature, ils sont exposés aux maladies. Le climat subtropical et les habitudes alimentaires des macaques les rendent particulièrement sensibles aux parasites intestinaux. Ils sont infectés en avalant accidentellement des œufs de vers enfouis dans le sol. Le symptôme le plus évident est la diarrhée avec parfois une conséquence fatale, la déshydratation. Cette colonie de macaques jouit cependant d'un taux de reproduction élevé et d'une faible mortalité. Ils paraissent aptes à faire face à l'infection, voire même à traiter ses symptômes. La terre argileuse renferme un minéral nommé kaolin qui limite la perte de fluide. Les macaques sauraient donc comment stopper la diarrhée causée par les parasites. Et ils en mangent tellement qu'ils ont creusé sur l'île des dizaines de mines d'argile comme celle-ci. L'argile pourrait aussi neutraliser les toxines des plantes ingurgitées, tout comme le charbon des colobes rouges de Zanzibar. L'utilisation de l'argile par les macaques reflète une pratique de notre propre espèce. L'Homo sapiens, lui aussi, mange de la terre. Les aborigènes, les Africains, les Chinois comme les Européens avalent de l'argile pour lutter contre les problèmes digestifs et intestinaux. Si la nature est la pharmacie des animaux, elle est aussi la nôtre.